Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui avec ce magnifique soleil. Et, je sens qu'il y a un message qui a envie d'être partagé aujourd'hui. Je suis en balade depuis déjà une bonne heure. Et puis là, voilà, je suis ici. Puis j'ai eu l'appel de ce lieu. Je savais déjà avant de partir, sans savoir qu'il était vraiment comme ça. Puis c'est exactement comme dans ma vision. Donc je vais me poser avec vous pour accueillir ce message et vous le transmettre. Ok. Alors, je vais essayer de trouver un endroit pour me poser qui soit pas trop salissant. Un peu le challenge du moment. Hop là. On va y aller comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien et que ce début de mars se passe comme vous le souhaitez. On vient de passer l'éclipse hier avec la pleine lune et on est toujours dans ces fréquences, dans ce portail, dans cette énergie assez puissante, assez haute, peut-être assez intense aussi, avec des hauts et des bas, des grands hauts et des grands bas, puis des petits hauts et des petits bas, et puis c'est comme si tout s'alternait en ce moment, dans ce mouvement. Alors je sens ici l'invitation à prendre un moment ensemble, à ralentir, à venir se déposer, prendre une grande inspiration. Si vous recevez le soleil comme ici, à vous laisser caresser par lui, traverser par cette chaleur, cette douceur. Et à chaque expire, venir comme juste vous déposer, vous ouvrir, accueillir, vous ancrer, être là pour recevoir, être là pour écouter, être là pour laisser la guidance s'exprimer, écouter votre corps dans ses réactions et vous offrir une guidance supplémentaire, vous permettre de laisser résonner ce qui fait du sens pour vous et de laisser passer ce qui n'en fait pas. Juste être là, s'ouvrir, accueillir. Accueillez votre humanité. Accueillez votre humanité. Pleinement. Pour de vrai. Vous êtes beaucoup trop dur avec elle. Vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même. Vous êtes beaucoup trop sclérosant et jugeant avec vos pensées, vos actions, votre attitude, vos émotions. Tout doit toujours passer sous le radar du jugement, du regard, du paraître, du « et si » et du « ce que pourraient les autres penser ». Vous êtes beaucoup trop dur avec vous, avec votre humanité, avec votre imperfection,
votre imperfection parfaite, votre imperfection sacrée. Vous êtes beaucoup trop exigeant. Et à la fois, vous ne l'êtes pas. Vous êtes laxiste sur ce qui a de l'importance pour vous, sur ce qui fait du sens pour votre corps, sur ce qui fait du sens pour votre cœur, sur ce qui fait du sens pour le lien entre chaque humain. Un lien que vous estimez devoir être comme ceci ou cela, parce que vous le regardez avec les yeux d'un espoir de perfection, d'une image parfaite qui n'est issue que des blessures que vous avez traversées. L'homme, l'humain, est parfait tel qu'il est, par nature. Vous arrivez au monde parfait. Lorsque vous arrivez sur cette terre, c'est ce que vous êtes. Vous êtes parfait. Vous fonctionnez à la perfection. Il n'y a rien en vous qui dysfonctionne. Nous le répétons. Vous êtes trop dur avec vous-même, trop exigeant avec ce que vous pensez devoir être, et pas assez sur ce qui est important et sur les besoins que vous avez pour répondre à votre appel de bonheur, de grandeur, de saveur du vivant. C'est cette saveur du vivant que vous recherchez et qui est perfection. Elle n'a pas le même goût pour tout le monde. Elle n'a pas la même saveur pour chacun. Mais elle produit le même effet au fond de chaque être. Ce sentiment d'être en vie. Ce sentiment que tout est fluide, tout est possible, tout est accessible. Ce sentiment est bien loin de celui de la survie. Cette survie à laquelle vous vous accrochez depuis tant de temps, depuis tant d'années, et que depuis 6 ans, vous essayez de vous détacher. La survie n'a jamais donné goût à la vie, n'a jamais permis de revenir à cette saveur, d'y goûter à nouveau. Elle vous aura en quelque sorte soulagé, apporté peut-être un sentiment de sécurité provisoire. Mais si vous voulez vraiment goûter à la vie, goûter au bonheur, goûter à la grandeur, alors il faut accepter de plonger dans la vie. Il faut accepter de sentir
Il faut accepter de vivre ce qui fait toute la beauté de la vie, vos émotions. Vos émotions dont certaines sont identifiées comme mauvaises ou signes d'imperfection, de problèmes. Elles font juste partie de la palette et elles vous apportent aussi des espaces de maîtrise de votre énergie, de maîtrise de vous-même. Pas d'étouffement, juste de gestion, de responsabilité, une responsabilité créative qui engendre toujours plus de vie dans une palette toujours plus subtile et toujours plus vibrante. À l'heure où la survie refait surface à l'extérieur, à l'heure où vous êtes presque à côtoyer cette fréquence, rappelez-vous que ceci existe en vous. Sortir des espaces de survie intérieure, c'est permettre à l'humanité, la Terre, le vivant, de déconstruire cette réalité de survie. C'est participer à l'émergence de ce qui, au fond de vous, il y a de plus beau, il y a de plus grand, il y a de plus aimant. Vous avez sorti l'amour et une certaine forme d'humanité de beaucoup d'espace de votre quotidien. Ne pas tout mélanger, dites-vous. Ne pas tout mélanger. La vie privée et le travail, l'amitié et l'amour. Vous séparer. Bien sûr, il est important d'avoir des espaces dédiés, d'avoir des espaces également privilégiés. Mais il est tout aussi important de laisser l'amour vous guider dans tous ces espaces, même si la forme de cet amour est différente dans chacun d'eux. C'est cet amour que vous morcelez pour vous protéger parce que vous avez cessé de vous respecter en étouffant ce qui en vous avait envie au dehors de s'exprimer. Vous morcelez l'amour et de ce fait vous vous séparez de vous-même. Vous vous morcelez vous-même. Cessez d'être différent dans chacun de ces espaces. Ranimez l'amour qui est en vous. Trouvez la justesse
la force et le courage d'exprimer votre beauté, votre vérité, sans qu'elle ne soit jetée au visage, mais parce qu'elle est une forme de respect et d'offrande de la conscience de l'humanité. Vous n'êtes pas perdu, mais à force de vouloir vous protéger, vous vous perdez en vous-même. Mais tout ce que vous êtes depuis toujours est toujours là, disponible. Et pour vous le rappeler, pour le réhabiliter, il vous est nécessaire de relier, de vous rallier à votre cœur, à votre âme, de leur redonner la place, cette place de choix. Et par choix, nous entendons que c'est un choix que vous pouvez faire et qui est à refaire chaque jour, de laisser aux commandes de votre existence, de votre chemin, ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un choix, c'est un chemin. Cessez de vous faire la guerre. Bien sûr, sur la terre et sur la scène internationale, mais cessez de faire la guerre en vous. Cessez de vous battre contre vous-même. Cessez de vous battre contre ce qui n'a pas été. Cessez de vous battre contre ce qui a été. Cessez de vous faire la guerre. Car en ce moment, c'est en vous qu'elle fait rage. C'est en vous qu'elle se déploie. Et toutes ces années à ouvrir votre conscience, à travailler sur vous-même comme vous le dites, seront vaines. Si ce pas, ce choix, ce mouvement, cette décision n'est pas acté, ne fait pas partie de vos volontés et surtout, si vous ne prenez pas la responsabilité chaque jour de ce choix pour y participer, pour le mettre en œuvre, en application, en mouvement. C'est petit à petit, pas à pas, que l'on change le monde. Et vous avez commencé à changer votre monde intérieur. Il est temps maintenant d'ouvrir l'espace, d'ouvrir la porte et de marcher
marcher ce changement, même s'il est inconnu, même s'il vous fait peur. Mais transformer ces espaces intérieurs n'a aucune utilité. Si à aucun moment vous ne le déployez concrètement, cela serait juste étouffer les graines de lumière, les graines d'amour, les graines de joie, les graines de bonheur, les graines de la nouvelle humanité. Alors, cessez d'être exigeant avec vous-même. Et devenez plus aimant. Et devenez plus exigeant avec ce qui est important pour vous, ce qui fait du sens, ce qui est bon. Bon pour exprimer votre cœur et non pour le protéger. C'est ceci, aujourd'hui, qu'il nous était important de vous parler, de vous transmettre, de vous offrir, parce que nous croyons que beaucoup d'entre vous ont la nécessité d'entendre ceci. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous ne l'avez jamais été. Mais nous sommes plus discrets. Nous vous laissons la possibilité de choisir, d'essayer, de vous tromper, de recommencer et de vous aimer de plus en plus. Peu importe, échec ou réussite. Ce qui importe, c'est qui vous êtes quand vous réussissez et qui vous êtes quand vous testez, tout autant que qui vous êtes quand vous échouez. Prenez à cœur votre humanité. Elle a besoin. Elle a besoin de vous. Elle a besoin d'être embrassée. Et peut-être parfois de poser sa tête sur le cœur de votre âme. Et pour ceux qui ont besoin d'entendre ces mots, ne soyez pas enclins au défaitisme, ni même à l'espoir. Cela ne ferait qu'accentuer votre difficulté. Soyez simplement bon avec votre humanité. Observez.
qui vous rend meilleur, pas à l'extérieur. Mais les pensées qui vous font grandir dès qu'elles vous ont traversé. Et j'entends que le vent ici emporte les feuilles mortes et que c'est ce mouvement qui est à l'œuvre en ce moment. Un grand merci pour ce message. Un grand merci pour ces paroles sages. Un grand merci aussi pour la confiance, pour la douceur, pour l'écoute, pour l'accueil et pour la présence. Merci à vous. Merci à ce lieu. Merci à cette sagesse. Une sagesse qui fait beaucoup de sens pour moi, en tout cas dans la réception. J'espère que ce sera votre cas aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Partagez votre résonance avec ce message. J'entends que ce sera un grand honneur de recevoir vos messages. Ok. Yeah. Merci beaucoup. Je vous souhaite que ce message soit éclairant. Je vous souhaite qu'il trouve sa place dans votre chemin, qu'il fasse du sens pour vous, qu'il vous apporte un vent favorable à ce que vous vivez et pour la suite. Je vous invite effectivement à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous invite aussi à partager ce message, cette vidéo, si vous sentez qu'elle fait du sens. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications des nouvelles vidéos. Et puis à mettre un petit pouce si c'est OK pour vous. Ça m'encourage, ça permet de diffuser la vidéo un petit peu plus. Ça permet à l'algorithme de voir que ce message et cette vidéo a de l'intérêt et donc d'être montré à plus de monde. Donc merci beaucoup pour ça. Merci pour votre soutien, pour votre présence. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière. À très vite. Ciao.